Le sac à dos est bouclé, et avec lui toute l'impatience d'un nouveau départ. À chaque voyage, ce moment a un goût particulier. L'aventure commence vraiment. Cette fois, direction l'Indonésie, le trajet démarre simplement avec un TGV jusqu'à Paris. Le train file à toute allure, les paysages défilent et déjà l'esprit s'évade. On se surprend à rêver à ce qui nous attend à l'autre bout du monde. À Paris, changement d'ambiance. Les couloirs de l'aéroport, l'agitation des voyageurs, l'annonce des vols au micro, on sent qu'on quitte le quotidien pour entrer dans un autre univers, celui des grandes traversées. Vient alors l'embarquement. Un long courrier jusqu'à Doha. Là-haut, au-dessus des nuages, le temps s'arrête. Entre les films, les repas servis à bord et les pensées qui vagabondent, une certitude grandit. Le voyage ne fait que commencer, et l'Indonésie m'attend. Après l'escale à Doha, cap sur Denpasar, en Indonésie. Impossible de trouver le sommeil dans l'avion, mais ce n'est pas grave, l'excitation du voyage était bien plus forte que la fatigue. À l'arrivée, tout se passe sans problème. Les contrôles sont rapides, le visa en poche contre 35 $, et dès la sortie, un guide nous attend déjà, sourire aux lèvres, devant son van. Sur la route, une pluie fine commence à tomber. Première sensation tropicale, comme un petit avant-goût de ce qui nous attend sur l'île. Quelques kilomètres plus loin, nous découvrons notre premier hôtel à l'extérieur de Denpasar. Un lieu simple, confortable, accueillant. Parfait pour poser les bagages et récupérer du long voyage. Après un bon dîner, pas besoin d'attendre, la fatigue l'emporte. La tête à peine posée sur l'oreiller, et je dors déjà profondément. Après un petit déjeuner copieux et savoureux, je prends le temps de faire quelques pas autour de l'hôtel, histoire de m'imprégner de l'ambiance locale. Et déjà, la magie opère. Mais ce n'était rien comparé à ce qui m'attendait un peu plus loin. Le guide nous conduit vers l'un des trésors de Bali, les rizières en terrasse classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. À mesure que l'on approche, le paysage se transforme. Les collines se couvrent de vert et soudain, le regard s'ouvre sur un panorama absolument saisissant.
Les rizières s'étendent à perte de vue, épousant chaque relief, chaque courbe de la montagne. Ce sont comme des escaliers géants sculptés par la main de l'homme, mais en parfaite harmonie avec la nature. L'eau ruisselle doucement d'une terrasse à l'autre, irriguant les plantations grâce à un système ancestral, le subac, mis en place il y a des siècles et encore utilisé aujourd'hui. On comprend vite pourquoi ce paysage est unique. Ici, tout est équilibre. L'homme et la nature travaillent ensemble. Chaque parcelle raconte une histoire, celle du travail acharné des paysans, génération après génération, qui entretiennent ces terrasses avec patience et respect. Le vert éclatant des jeunes plants contraste avec le bleu du ciel et le brun de la terre humide. Par endroits, les paysans s'affairent, pieds nus dans l'eau, leurs silhouettes se découpant dans cette mosaïque vivante. Les chants d'oiseaux, le bruit de l'eau qui s'écoule et le vent léger qui caresse les rizières donnent une atmosphère paisible, presque intemporelle. Se tenir là, face à ce spectacle, c'est un peu comme regarder une œuvre d'art, sauf qu'ici, la toile est vivante, changeante et qu'elle nourrit des familles entières. Ce n'est pas seulement beau, c'est vital, c'est culturel, c'est spirituel. Ah, c'est joli, hein? Ouais!
Après cette immersion dans les rizières, nous prenons la route pour découvrir un autre visage de Bali, son marché local. Dès l'entrée, les sens sont en éveil. Les couleurs éclatent de partout, les odeurs se mélangent et l'ambiance est bouillonnante. Les étals débordent de fruits exotiques. Mangoustans à la peau violette, ramboutans hérissés comme de petites boules rouges, fruits du dragon aux formes spectaculaires. Ici, chaque fruit est une découverte, une explosion de saveurs que l'on n'imagine pas en France. Un peu plus loin, les légumes surprennent par leur variété et leurs formes inhabituelles. On s'arrête aussi devant les poissons séchés, suspendus ou alignés par centaines, qui embaument l'air d'un parfum iodé, typique des marchés asiatiques. Et puis il y a les bazars. Tissus colorés, épices, objets du quotidien et petits souvenirs, tout est exposé dans une joyeuse pagaille. On entend les vendeurs discuter, marchander, rire avec les clients. Ce marché, c'est bien plus qu'un lieu d'achat. C'est le cœur battant de la vie locale. Ici, on ressent toute l'énergie de Bali, dans ce mélange d'authenticité, de chaleur humaine et de vitalité. Un véritable festival pour les yeux, les papilles, et pour l'âme du voyageur. Après la découverte du marché, changement d'ambiance avec la visite d'une source d'eau chaude naturelle. Niché au cœur d'une végétation luxuriante, l'endroit est apaisant, presque hors du temps. Plusieurs bassins aux eaux tièdes et fumantes invitent à la détente. Nous nous y sommes baignés, profitant de la chaleur bienfaisante de l'eau qui contraste avec la douceur de l'air tropical. Autour, les rires des familles locales, les éclaboussures des enfants et le murmure de la nature créaient une atmosphère conviviale et reposante. Pendant une bonne heure, nous avons oublié la fatigue du voyage, simplement portés par cette sensation de bien-être. En repartant, le corps était détendu, l'esprit léger, revigoré, prêt à poursuivre notre découverte de l'Indonésie.